Je félicite Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, ainsi que tous les membres du HCCT, pour les efforts déployés dans l'exécution de leur mission, malgré les moments difficiles que nous avons traversés, avec notamment la pandémie de Covid-19, et cela transparaît clairement, Madame la Présidente, dans votre rapport de mandature dont j'ai pris connaissance et dont vous venez de me donner les différentes copies. J'ai ainsi noté la densité et la pertinence de vos productions, ponctuées de plus de 500 recommandations aussi riches que variées. Les problématiques que vous y abordez concernent en effet des sujets aussi divers que l'amélioration de l'acte 3 de la décentralisation, sa poursuite dans la seconde phase, la mise en place de la fonction publique locale, le financement et la fiscalité des collectivités territoriales, le statut des chefs de village et des chefs de quartier, l'environnement, l'habitat, la modernisation de l'agriculture, au sens large, en y incluant l'élevage et la pêche, entre autres domaines que vous avez étudiés. Le Haut Conseil des collectivités territoriales a un rôle majeur à jouer dans le tracé des contours de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, en vue d'instaurer ce que je pourrais appeler la République des proximités à travers l'équité territoriale. C'est un chantier qui sera ouvert et qui nous donnera de nouvelles perspectives de renforcement graduel des compétences et prérogatives des collectivités territoriales. Je dis bien progressivement. Ces collectivités deviendront à terme de véritables instances de mise en œuvre des politiques de développement national, avec une politique de décentralisation bien articulée. Nous visons à améliorer les performances des instruments de justice sociale et d'équité territoriale, que sont les programmes que vous connaissez très bien, entre autres, le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le PUMA, la DER-FJ, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, la couverture sanitaire universelle, le PACASEN, rural comme urbain, Promoville, les bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité des chances en faveur des personnes vivant avec un handicap, pour ne citer que ces cas. Je peux parler du PNDL et de toutes ces politiques, tous ces programmes et projets destinés à développer nos terroirs.